Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un petit tirage. J'ai vu que dans toutes les vidéos que j'avais faites, celle qui vous parle, en tout cas une qui vous parle bien, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. C'est vrai quand on est en relation avec quelqu'un qui ne dit rien ou qui dit pas grand-chose, on aimerait savoir un peu ce qui se passe au fond de lui. Donc je vais m'amuser à vous faire un petit tirage là-dessus parce que je suis la première aussi à m'amuser avec mes cartes. Il y a des fois pour leur poser des questions et voir comment elles me répondent. Donc j'ai tiré déjà deux cartes pour faire un tirage à deux choix. La première qui est venue, c'était chanter tout simplement. Donc choix numéro un. En même temps, vous voyez, elle est toute seule. Hein. Je ne veux pas vous donner de... Bon, en même temps, on lui a envoyé des fleurs. Donc le but, c'est aussi de rire, hein, les amis. Et de s'amuser hein, ensemble. Elle a dit oui. Ah bah oui, on voudrait tant ça, hein, c'est beau. Un petit couple avec un oui au milieu. Donc choix numéro 2, dites oui. Donc je vais commencer avec le choix numéro un pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et oui, quand on a quelqu'un qu'on aime et qui n'est pas très bavard, on se demande qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et on va demander aux cartes qu'elles nous éclairent. Allez, on va commencer avec déjà une rune. Bon, je parle un peu du nez, les amis, parce que je me suis un petit peu enrhumée, mais c'est pas grave, vous allez me comprendre. Oh, c'est beau ça. A priori, il a envie de vous donner des signes. Et puis on voit une lettre. Il va vous l'envoyer, pas vous l'envoyer. On dirait qu'il a envie de vous écrire. C'est pas encore trop comment s'y prendre, mais envie de communiquer. C'est ça que je verrais. Bon, déjà une première indication. On continue avec plutôt celui-là. Tiens, non, plutôt celui-là. Là, je trouve que l'oracle de la triade, souvent, il parle bien. Allez, qu'est-ce que cet autre, pour le choix numéro un, aurait envie de nous passer comme message via ses cartes, puisque lui n'arrive pas à le faire tout seul. On va dire ça comme ça. Ah, il a envie d'un nouveau départ. Soit d'un nouveau départ, soit d'une naissance. Non, là c'est plutôt un nouveau départ. Je vois plus comme ça. De relancer un petit peu les choses, de revenir vers vous. Parce que dans son âme, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose dans son âme qui fait qu'il pense souvent à vous. Il est souvent en connexion avec vous. Et regardez, ça continue merveilleusement bien. Il y a un bel équilibre. Quand il pense à vous, c'est équilibré. Il a envie d'une relation équilibrée. Il sait qu'avec vous, c'est possible. Oh là là, puis alors la dernière carte, c'est la carte de la... Moi, je vois l'eau comme étant à la fois une fluidité simple, mais à la fois quelque chose de très simple, très propre, très pur. Voilà comment il voit votre relation. C'est beau, hein, ce qu'il pense sur vous. Et ce qu'il souhaite faire, puisqu'on voit qu'il a envie d'un nouveau départ avec quelque chose de sain. Il sait que la relation qu'il peut avoir avec vous serait saine et équilibrée. Et il aime ça, d'ailleurs. Et son aspiration d'âme le pousse vers vous parce qu'il sait qu'il peut vivre tout ça. Oh, je vous avais dit que l'oracle de la triade y parle bien. Et bah voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie, à vous l'acheter. Parce que c'est vrai que même quand on est débutant, on arrive facilement à comprendre ce que ces cartes veulent nous dire. Ah, on va prendre un petit peu le tarot de Marseille. Ah, c'est un peu plus compliqué à déchiffrer, le tarot de Marseille, mais c'est souvent assez fort aussi ce qu'ils peuvent donner comme message. Allez, pareil, trois cartes. Les deux là veulent venir ensemble. Et voilà. Bon, il a pris un temps de pause. On voit le pendu. Il a pris un temps de réflexion. Il a regardé un petit peu les choses autrement. Il s'est posé. Il a regardé votre relation. Bon, dans le pendu, on peut aussi voir les nouveaux bourgeons. Hein. Donc, avec des énergies nouvelles qui arrivent aussi et qui ont envie de s'exprimer. Et là où ça veut s'exprimer, c'est dans la stabilité. L'empereur, c'est un des couples du tarot, hein, il y a l'impératrice aussi dans le tarot. Et ben c'est les deux couples, c'est le couple le plus fort. Ils sont à la fois un peu spirituels, hein, mais ils sont surtout ancrés dans la matière, dans du solide. Et l'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de stable. Hein. Donc il a envie de stabilité et il sait qu'il peut vous apporter cette stabilité.
Et puis voilà, ça c'est vraiment la carte du débutant. De recommencer quelque chose de nouveau, parce qu'il a tous les outils en main, tous les outils au sein de la relation aussi, tous les atouts qui sont disponibles pour votre relation sont là, donc il n'y a plus qu'à s'y remettre et à recommencer un nouveau cycle. Ça va vraiment avec la carte du nouveau départ. Et ça peut être la carte à la fois du lien, hein, il est lié à vous, mais un lien affectif, c'est pas forcément négatif. Hein. Moi, je vois toujours l'amour comme étant une unité, et cette unité-là, forcément, nous relie, puisqu'on est un dans cette unité. Mais ça peut représenter aussi, cette carte-là, la sexualité, donc avoir envie de vous au niveau charnel. Bon, écoutez, hein, on va finir juste avec une petite carte de conclusion. En tout cas, c'est un très beau message pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1. Voyez un peu ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et voilà. Ah bah là encore 2 cartes. Ah bah c'est très joli ça. Oh c'est rigolo. Pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, reconnaissance. Alors c'est marrant parce qu'on a la poussée vers le haut et là on a la diminution. Eh bien j'aurais envie de vous dire, autant avant ça diminuait, autant maintenant c'est la poussée vers le haut qui est là. Après ce temps de pause, il a compris qu'il avait tout intérêt à pousser toute la relation vers le haut et à offrir un nouveau départ équilibré et stable, avec du plaisir, de l'unité, des choses saines. Ben voilà, écoutez, on n'en demande pas plus. Hein. Je vous souhaite que tout ça, ça se passe dans votre vie et que tout monte vers le haut pour vous et pour votre autre et pour votre couple. Merci les amis de m'avoir écouté. On va passer au choix numéro 2. Bonjour les amis, vous qui avez fait le choix numéro 2, et ben voilà un petit peu le tirage qui va se réaliser pour vous. Donc prenez toujours ce qui résonne. S'il y a des phrases qui résonnent, prenez-les. S'il y en a qui ne résonnent pas, c'est que c'est pour un autre public ou d'autres personnes. Donc toujours écoutez ce qui résonne en vous. On va commencer par, par une rune. Tiens. Allez, pour le choix numéro 2, pour ceux qui veulent regarder et avoir une connaissance de qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, de leur autre, de ceux qu'ils aiment. Alors là, on est dans des perturbations. Bon, pour l'instant, votre autre, il a l'air un peu perturbé. Il y a quelque chose qui le perturbe, en tout cas. Alors, une ou plusieurs choses. Mais il n'est pas dans quelque chose de stable, il n'est pas dans quelque chose de serein, pour l'instant. On va continuer pour en savoir plus. Allez, c'est parti. 3 cartes. Je regarde un petit peu. Soyez courageux. Ben là, j'aurais presque envie de vous dire que c'est à vous que ce message s'adresse. Soyez courageux parce que justement, pendant que l'autre est en train de s'occuper de régler tout ce qui le perturbe, vous prenez votre cheval, vous allez faire un tour, vous restez tranquillement à l'intérieur de vous parce que lui, monsieur ou madame, est en train de régler ses affaires. Donc soyez courageux, je verrais plutôt soyez patient, confiant. Ça, c'est des bonnes énergies. Et continuez à vibrer l'amour de soi, le bonheur, le plaisir, du temps que monsieur... mais c'est vrai qu'on veut savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Malheureusement, là, ça parle de vous et ça dirait aussi, vous êtes en sécurité. Alors, je verrais la sécurité comme étant la vôtre, comme là, tout à l'heure, on parlait de vous. Mais je verrais aussi que... Je vous inviterai aussi à ressentir la sécurité comme étant quelque chose à installer en vous pour que lui se sente en sécurité de venir vers vous par la suite. Parce que comme il est sur des terres un petit peu tremblantes et éprouvantes, s'il vous sent en sécurité, il va avoir envie d'aller vers vous pour goûter un peu à cette sécurité. C'est ça que ça me dit de vous dire. Pour l'instant, ça me donne plus, les cartes me donnent plus envie de vous parler à vous parce que c'est vous qui semblez être la stabilité qui peut amener cette stabilité à cette personne qui en a besoin. Et d'ailleurs, ça continue toujours à vous s'adresser à vous en vous disant « donnez plus ».
Donnez-en plus, donnez plus, ouais, donnez même dans le, on dit ça, la 5D, c'est-à-dire dans tout ce qui est invisible, donnez plus votre amour, donnez plus votre sécurité, donnez plus à l'autre, même s'il est un peu loin, enfin loin au niveau géographique ou loin parce qu'il a un peu coupé les ponts. Donnez quand même à la relation des belles énergies parce que c'est bénéfique. À la fois pour vous, parce que vous vous sentez bien quand vous donnez des bonnes choses, mais à la fois pour lui, parce que visiblement, il en a besoin. Mais en même temps, on va demander aux cartes de mieux parler de l'histoire de cet autre, hein, puisque c'est un peu ce qu'on souhaite, même si les cartes, bah, quand elles ont un message à dire, bah, elles le disent. Là, en l'occurrence, elles s'exprimaient pour vous. Vous êtes le centre de la priorité du moment, c'est presque ça que j'aurais envie de vous dire. Occupez-vous moins de l'autre qui fait son petit caca boudin dans son coin, si on peut dire. Mais vous pouvez travailler non, amusez-vous à être dans votre sérénité, dans votre bien-être, dans votre sécurité. Et donner à la relation quelque chose de beau à partir de votre cœur, à partir de votre présence, à partir de votre lien avec l'autre. Bon, alors l'autre, l'autre il est toujours en lien avec vous. Il y a une forme d'harmonie qui le relie à vous. Et justement, quand vous envoyez des belles énergies, il est tout à fait capable de les recevoir. Et ça lui fait le plus grand bien par rapport à là où il en est. Parce qu'il a des capacités justement à percevoir tout ce qui est un peu subtil, sensible, délicat. Donc quand vous lui envoyez des beaux liens de cœur, des belles énergies d'amour, il le perçoit. Il les reçoit. Alors il dit sans doute rien, mais il est reconnaissant de recevoir ça, parce qu'il est sensible et il arrive à capter tout ce que vous émettez, et il vous en remercie intérieurement en émettant des bénédictions. Alors comme il est perturbé dans ces histoires-là, il ne peut pas trop vous faire un retour sur ses remerciements, mais je pense que dans son cœur, il est capable de vous remercier. Et je pense que si vous écoutez bien à l'intérieur de vous, vous êtes capable aussi de ressentir quand lui aussi est en connexion de gratitude envers vous. Et grâce à ça, voilà, vous allez ouvrir une nouvelle porte. C'est par le subtil, par votre attitude subtile que vous allez l'aider, avec toutes ces belles énergies, à ouvrir une nouvelle porte. D'ailleurs, on va continuer juste après pour voir une porte sur quoi. Oui, dites-nous une porte sur quoi. Oh, sur les malheurs. Non, c'est pour renverser les malheurs. Si malheur il y a, si problème il y a, allez, on va continuer, on va pas rester avec ça. Alors, en dos de deck, on a la carte de la protection. Donc ça fait partie de vous qui amenez la sécurité, qui amenez les protections, qui amenez les belles énergies. C'est vraiment ce que vous lui apportez sur ces malheurs ambiants. Mais c'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas vous voir et qu'il ne vous parle pas, parce que pour l'instant, il est dans un tas de trucs et c'est pas bien, donc il ne veut pas venir vous encombrer avec ça. Il est un petit peu dans ces malheurs-là. Vous voyez, il a quand même en vue des choses, sûrement pour se sortir de ses perturbations et d'arriver à quelque chose de plus sain, avec des changements. Voilà, qui va élever les choses. Donc, c'est aussi parce que vous allez lui donner de belles énergies qu'il va oser aller voir ses problématiques, ses peurs, ses doutes, pour faire tout un travail d'alchimie dessus. Hein. Regardez vraiment, c'est un travail sur soi en fait, pour assainir tout ça et faire des changements d'évolution. En fait, c'est comme si, par votre présence éloignée, mais par ces liens qu'il reçoit de vous et ces belles énergies qu'il reçoit de vous, il ose aller faire son travail sur lui. C'est ça que ça me dit. Et il ne peut pas, pour l'instant, se présenter à vous parce qu'il est trop perturbé. Mais il sait très bien que pour aller vers vous, il faut qu'il fasse ce travail de transformation. Et des fois, c'est quand les énergies sont très belles et qu'on est dans des états où on n'est pas vraiment dans des belles énergies. Toute cette beauté, tout cet amour, toute cette lumière, ça peut un peu faire peur aussi parce qu'on a déjà pris cher auparavant dans des histoires d'amour peut-être un peu compliquées. Et retourner dans une belle histoire d'amour, ça peut faire peur. Donc ça demande à retravailler sur ses blessures, sur ses doutes, pour assainir tout ça. Mais c'est ce qu'il fait en fait. Il sait faire ça. Et il le fait parce que vous lui donnez l'énergie de le faire. Parce que vous êtes là en soutien autour de vous. C'est ça que ça me dit. C'est beau d'ailleurs, mais on voit l'importance
de votre action à vous. C'est d'ailleurs pour ça que les cartes là sont ressorties en premier. Bon, bah c'est très bien. On va finir avec une conclusion pour rester là pour aujourd'hui. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, ça correspond un peu à ce qui se disait auparavant, c'est qu'il est en train d'avancer. Le milieu dans lequel il se trouve est un peu hostile, mais il avance. Il avance grâce à votre présence à distance, mais de toute façon par le cœur. On n'est jamais vraiment à distance, hein, on est vraiment toujours en unité. Donc votre présence, votre amour, votre bienveillance l'aide à avancer. Donc ne lâchez pas ça. Ça ne vous empêche pas, vous, de vivre des belles choses de votre côté, mais c'est marqué comportement correct. J'ai envie de dire que de l'accompagner dans son chemin initiatique, hein, l'initiation, d'évolution pour qu'il aille vers des énergies plus hautes, pour qu'il se libère de ses poids, et bien c'est par votre entremise, par votre soutien, par votre présence qu'il est capable de faire tout ça. Et du coup, il avance et il s'élève. Et votre présence le met en sécurité et lui apporte des protections. Tout comme il lui apporte une belle énergie. Voilà les amis pour le message pour vous. Donc allez-y, aidez votre autre. Et puis sentez-vous bien, prenez soin de vous, vous aussi, et tout ira bien. Et tout va déjà bien. C'est mieux de le mettre comme ça. Je vous dis à bientôt les amis. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous. Au revoir, au revoir.